Bonjour à tous, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment en cette journée et que la parole de Dieu qui va être proclamée ce matin puisse toucher vos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'autre jour, j'étais en discussion avec une personne et au cours de la conversation, je lui disais d'être à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu, bien sûr, parle encore aujourd'hui et souvent d'une manière qu'on n'attend pas forcément. Et parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et là, la personne, elle me dit, d'accord, mais moi, je ne l'entends pas. Ça, c'est la réponse classique de beaucoup de personnes. Je ne l'entends pas. Je dis, oui, bon, d'accord, tu ne l'entends pas. Mais moi, c'est pas ce que je te demande. Ce que je te demande, c'est, est-ce que tu l'écoutes ? Parce que entendre et écouter, ce n'est pas pareil. Et cette semaine, quand je faisais ce message, je suis tombé sur une histoire qui m'a fait rigoler. Je vous la raconte, c'est deux personnes qui discutent, et il y en a une qui dit à l'autre, « J'aurais vraiment dû écouter ma mère. » « Ah bon ? Et elle disait quoi, ta mère ? » « Eh ben, j'en sais rien puisque je ne l'ai pas écoutée. » Donc voilà, ça m'a fait rigoler. En fait, elle entendait sa mère parler, mais elle ne l'écoutait pas. Donc, savoir écouter. Et ça m'amène à une autre histoire que j'aimerais vous raconter. Ce sont deux hommes qui se baladent à Paris. Et il y en a un qui est natif de la ville et l'autre de la campagne. Et le gars de la campagne vient rendre visite à son ami de la ville et il se balade là dans les rues. Et au bout d'un moment, le gars de la campagne il dit « Hé, écoute, on entend un criquet. » Alors le gars de la ville, il dit « Attends, avec les voitures qui passent, les bus, tout ce brouhaha, les klaxons et tout ça, tu vas me dire que tu entends un criquet dans tout ce vacarme ?» Alors le gars, il s'approche d'un bac de fleurs, il soulève une feuille et là, il y a un criquet. Et en fait, le gars était tellement accoutumé à ce bruit, au bruit de la campagne, que c'était familier pour lui. Il a pu le reconnaître parmi tout ce vacarme autour de lui. Et donc, pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu malgré tous les bruits de ce monde qui nous entoure. On doit pouvoir le discerner. On dit là, Dieu parle, je l'entends. Je l'entends parce que je l'écoute. Donc, savoir écouter, c'est important. La parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, ou alors qu'il écoute. Dans l'Ancien Testament, on pouvait lire souvent « Écoute Israël ». Dans le Nouveau Testament, Jésus disait, avant ces paraboles, pas toutes, mais certaines, il disait « Écoutez-moi, vous tous ». Donc, savoir écouter. Et quand Jésus était sur terre, lui, il parlait souvent en paraboles. Vous avez déjà lu le Nouveau Testament, il y a pas mal de paraboles. Et en fait, une parabole, c'est une histoire qui est racontée pour expliquer par ce que tu vois des choses que tu ne peux pas voir. Et donc, Jésus, lui, il expliquait en parabole le royaume de Dieu et les principes spirituels de ce royaume. Il expliquait le spirituel par le naturel. Et les paraboles de Jésus, ces histoires étaient souvent tirées de la façon de vivre des personnes à l'époque où elles vivaient. À cette époque de Jésus, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Et donc, Jésus a pris des histoires sur la terre, sur les semences, les récoltes, etc. Tout ça pour que les gens comprennent et qu'ils puissent s'identifier à des choses qu'ils font tous les jours. Et moi, je me suis souvent demandé, mais si Jésus, il vivait à notre époque-là, qu'est-ce qu'il aurait pris comme parabole pour nous parler du royaume de Dieu? Comment il aurait parlé aux jeunes d'aujourd'hui? Alors moi, je me disais, mais il aurait pu dire, le royaume de Dieu est semblable à un téléphone portable. Tu ne peux pas te passer de lui. Ou alors, il aurait partagé sur les réseaux sociaux,
en disant « Je suis l'Instagram du royaume. Celui qui se connecte à mon compte sera sauvé. » Bon, etc., etc., on peut imaginer. Mais en tout cas, il aurait pris des images, des histoires pour que les gens comprennent et puissent s'identifier dans leur vie. Donc Jésus parlait en parabole pour enseigner des principes spirituels en les comparant à des principes naturels. Et donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un de ces principes très connus. C'est semer, récolter. Et dans le monde, on le connaît plus sous l'expression on récolte ce que l'on sème. Vous connaissez cette expression? Je pense que oui. Et ce principe qui est vrai dans le naturel, l'est tout autant dans le spirituel. Dans le naturel, si tu plantes un pommier, tu ne vas pas avoir des oranges. Tu vas avoir des pommes. Si tu plantes des graines de tournesol, tu vas avoir des tournesols. Ça, c'est très simple à comprendre. Et en plus, tu ne peux pas leur mettre en cause. Ok. Dans le spirituel, c'est la même chose. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Si tu sèmes de l'injustice, tu vas récolter de l'injustice. Si tu sèmes du mensonge, tu vas récolter de la trahison. Et, si tu sèmes des querelles, tu vas récolter de la division, etc., etc. Ça, c'est dans le mal, mais dans le bien, c'est la même chose. Si tu sèmes le bien, tu vas récolter du bien. Si tu sèmes de la générosité, tu vas récolter de la générosité. On va être généreux avec toi. Et ainsi de suite. Et ces principes-là sont autant vrais que si tu plantes un pommier, tu auras des pommes. Tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas dire si je sème le mal, je vais récolter du bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc je vais vous partager quelques versets qui parlent de semer-récolter. Quelques versets parce que dans la parole, quand on lit avec la parole de Dieu avec ce principe de semer-récolter, on se rend compte que en fait, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de passages qui parlent de ce principe, directement ou indirectement. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, je vais vous dire maintenant. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, sachez-le, écoutez, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Bon, ça, celui-là c'est très simple à comprendre. Si tu sèmes peu de graines de carottes, tu auras peu de carottes. Si tu sèmes peu d'amour pour les autres, tu recevras peu d'amour de la part des autres. Et ainsi de suite. Et j'ose ici ouvrir une petite parenthèse concernant des pasteurs ou autres qui utilisent ce verset pour demander beaucoup d'argent. En disant, si tu donnes beaucoup d'argent à moi, tu vas recevoir beaucoup d'argent. Donc donne beaucoup. En fait, ce verset ne parle pas forcément de l'argent. Ça peut parler de tout et n'importe quoi. Tu peux parler du temps, ça peut parler de l'amour, ça peut parler d'argent également. Il parle pour toute chose. Mais il faut être généreux. Certes, il faut donner sa dîme, les offrandes, c'est important. C'est important. Mais quand ça devient quelque chose avec un intérêt derrière, c'est plus bon parce que tu sèmes plus de la générosité, tu ne sèmes plus par remerciement ou par reconnaissance. Tu donnes pour avoir en retour quelque chose. Et donc c'est plus de la générosité, tu sèmes de la cupidité. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça peut répondre à ce que je viens de vous partager. On ne se moque pas de Dieu. Dieu voit l'intention de ton cœur quand tu donnes. Si tu donnes avec générosité ou si tu donnes par intérêt. Donc on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc en fait ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est quand tu sèmes, semer pour sa chair, ça veut dire semer pour soi, semer pour ses besoins, semer pour ce monde ici.
dans lequel on vit. Et à la fin, tu récolteras la corruption. Ou alors, il y a des versions qui disent la ruine ou le dépérissement. En fait, tout ce que tu sèmes pour ce monde, ça va finir, ça va pourrir, quoi. Mais si tu sèmes pour l'esprit, c'est-à-dire pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu, tu sèmes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de dépérissement. Ce sont des fruits que tu sèmes dans la vie éternelle, que tu récolteras là-haut. Amen. Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce verset, et pasteur Fabrice, il en a parlé la semaine dernière dans son message. Il en a fait allusion. Vous pouvez aller regarder. Et encore une fois, ce verset, c'est pas forcément de l'argent. Tout de suite, on pense à l'argent. Donne, il te sera donné. Pas forcément. C'est comme tout à l'heure. Tu peux donner du temps, tu peux donner de l'argent, tu peux donner de l'amour, tu peux donner tout un tas de choses. Et au verset 37, juste avant, d'ailleurs, il nous parle de jugement. Si tu juges, tu seras jugé à la mesure dont tu as jugé. Si tu donnes, il te sera donné à la mesure que tu as donnée. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est dans le Nouveau Testament. Donc maintenant, est-ce que dans l'Ancien Testament, on parle aussi de ce principe de semer-récolter? Alors, Job 4, verset 8. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Osée 10, verset 13. Vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité et mangez le fruit du mensonge. Proverbe 22, verset 8, pardon. Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur. Ok. Et le plus connu de tous les versets, Osée 8, verset 7, qui nous dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Dans le monde, on le connaît, c'est devenu une expression « Qui sème le vent récolte la tempête. » Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Donc voilà, ce principe de semer et récolter. Mais je vais associer aussi le principe aussi de choix et conséquences, ou alors de cause et effet. Tous ces principes se rejoignent, en fait, c'est sème, récolte. Tu fais un choix, conséquence, cause et effet. Donc je partage. Et vous connaissez le principe de causalité. Ça, scientifiquement, le principe de causalité, dictionnaire, ça nous affirme que si un phénomène nommé cause produit un autre phénomène qui est nommé effet, alors la cause précède l'effet. En résumé, simplement, ça veut dire que s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Et là, la science rejoint la foi, parce que dans Proverbe 26, verset 2, ce verset nous dit « La malédiction sans cause, elle est sans effet. » S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Ça veut dire que la malédiction, elle n'a rien pour s'accrocher dessus, en fait. Elle n'a rien. C'est comme quand tu fais un choix. Tu déclenches une conséquence qui dépend de ton choix, parce que tant que tu ne choisis pas, il n'y a pas de conséquence. Et tant que tu ne sèmes rien, tu récolteras rien. D'accord? Donc je vais partager un peu tout ça. Et très important aussi, je vais juste partager des circonstances que nous, on crée. Les semences que nous, on sème. Parce que des fois, il nous arrive des circonstances ou des récoltes qu'on n'a pas provoquées, qu'on n'a pas semées. On n'y est pour rien. C'est comme par exemple un enfant qui subit des violences de son père, quel qu'il soit. Ben, cet enfant n'est pas le responsable de ces violences. Ou dans la Bible, quand la tour de Siloé s'est écrasée sur des personnes, c'est pas la conséquence de ce qu'ils ont semé. Il y a aussi les péchés de nos pères, de nos grands-pères, qui retombent sur les descendants, qu'on appelle les malédictions générationnelles. On récolte des choses qu'on n'a pas semées. Donc je ne vais pas parler de tout ça, on va juste se concentrer sur nous, ce qui est déjà pas mal, parce que des choix, des semences, on en fait quand même plusieurs par jour, que ce soit en acte et en parole, et tout a des conséquences. Et
Et devant les conséquences ou ces récoltes qui nous arrivent, nous pouvons avoir plusieurs réactions. Ça dépend là où on en est dans notre relation et notre intimité avec Dieu. Et je vais surtout parler des réactions quand ce sont des mauvaises récoltes. Parce que quand tout va bien, généralement, on ne se pose pas la question pourquoi ça va bien. Mais c'est quand ça va mal. Quand ça va mal, souvent, on a des réactions. Et donc, je les ai classées un peu par, comment on peut dire, par degré d'intimité avec Dieu. On y va? Donc la première réaction quand on a une mauvaise récolte, c'est on accuse Dieu. Quand on ne comprend pas ce principe que je récolte ce que je sème, en acte ou en parole, alors souvent on dit Dieu, pourquoi il m'arrive ça? Et Dieu, j'ai plus de travail, pourquoi? Et Dieu, tu es où? Et on met tout sur le dos de Dieu, surtout quand ça va mal dans nos vies, comme je dis tout à l'heure. Mais en fait, la cause vient de nous et on attribue les conséquences à Dieu. Donc là, il y a un petit problème. Donc, pour chaque point, je vais donner un exemple dans la Bible et dans nos vies. Des exemples, vous pourrez en chercher, il y en a beaucoup. J'en ai pris qu'un, j'ai pris Adam. Adam, le premier homme. Quand Dieu a créé Adam, Dieu lui a dit, voilà, je te mets dans ce superbe jardin. Tu peux faire tout ce que tu veux, manger de tous les arbres que tu veux. Il n'y a qu'une chose que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu fais ça, de mort, tu mourras. C'est écrit. Donc, Dieu l'a prévenu. Ok. Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il mange le fruit. Bon. Donc, quand il mange le fruit, il y a Dieu qui arrive et il vient voir Adam et dit Adam, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as mangé le fruit, Adam? Je t'avais dit de pas le faire. Pourquoi t'as fait ça? Adam, il aurait pu répondre ah oui, pardonne-moi Dieu, c'est vrai, j'ai mangé le fruit, c'est ma faute. Je sais pas ce qu'il m'a pris, je l'ai pris, j'ai mangé. Il n'a pas dit ça, Adam. Adam, il a dit c'est la femme que toi, tu as mis à mes côtés qui m'a donné le fruit. Ça veut dire que, attends, Dieu, t'as créé la femme, tu l'as mis à mes côtés, et c'est parce que tu l'as créée, que tu l'as mis là, que j'ai mangé le fruit. T'aurais pas mis la femme à mes côtés, eh ben, j'aurais pas mangé le fruit. Donc, Adam, il dit, en fait, Dieu, c'est ta faute. En même temps, il accuse la femme aussi. Donc, on accuse Dieu. Dans nos vies de tous les jours, j'ai pris des exemples simples. C'est l'hiver. Tu es chez toi, tu ouvres la fenêtre. Le froid, il rentre. T'as beau dire Dieu, pourquoi le froid, il rentre? Dieu, regarde, il fait froid, regarde, j'ai froid. Mais Dieu fait quelque chose. Mais c'est toi qui as provoqué que le froid, il rentre. Dieu n'y est pour rien. Ou alors, c'est l'hiver. Tu marches pieds nus dans la neige, en short et t-shirt. Le lendemain, t'es malade, t'as mal à la gorge. Ne viens pas accuser Dieu. Dieu, pourquoi j'ai mal à la gorge? C'est la conséquence de ta bêtise. Ou alors tu fais 60 kilos tout mouillé. Et tu mets une claque à un rugbyman de 120 kilos tout en muscles. Bon, t'as intérêt à courir très vite. Parce que si t'attrapes, il te casse en deux. Tu vas pas dire Dieu, pourquoi tu m'as pas protégé? Mais Dieu t'a pas demandé de lui mettre une claque. Comprenez? Ça, c'est en acte, mais il y a aussi en parole. Souvent, tu dis oh, je suis nul. Je suis nul, j'y arrive pas, je suis bon à rien. Mais même ça, quand tu dis ça, tu accuses Dieu, parce que Dieu, il dit quoi, lui? Il dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que j'ai tout mis en toi pour que tu réussisses. Dieu, il dit pas que t'es nul. Ou alors, souvent, on dit, bon, pas tout le monde, mais il y en a qui disent, oh, ouais, je suis moche. Oh, je suis trop grand. Ou je suis trop petit. Ou je suis trop gros. Ou j'ai les cheveux frisés. Ou un peu, on dit, Dieu, tu m'as fait n'importe comment, quoi. Mais Dieu, il dit que tu es une créature merveilleuse.
Et ainsi de suite. Bon, j'avance. Deuxième réaction qu'on peut avoir. Donc la première réaction, on accuse Dieu. Après, on grandit, on n'accuse plus Dieu, on a compris qu'il y est pour rien. Et que voilà. La deuxième réaction qu'on peut avoir, c'est que quand on a une mauvaise récolte, on accuse les autres. C'est jamais notre faute. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Cette phrase-là, c'est pas ma faute. Comment qu'elle peut me... Bon. Bref. Et donc souvent on accuse les autres, ou alors on s'invente des excuses bidons pour rejeter les circonstances de ce qui nous arrive, en disant justement, c'est pas ma faute. Alors un exemple, dans la Bible. Dans la Bible, quelqu'un qui accuse les autres, on pourrait encore prendre Adam. Hein. Bon, on va le laisser un peu tranquille. Hein, parce qu'Adam, il accuse la femme, Dieu, et la femme qui lui a donné le fruit. On aurait pu prendre Ève. Ève qui accuse le serpent, c'est la faute du serpent, c'est pas ma faute. Mais j'ai pris l'histoire, moi, de Aaron et le veau d'or. C'est la période quand le peuple hébreu il est dans le désert. Vous pouvez lire ça dans Exode. Exode 32, je crois. J'ai pas noté, mais bon. C'est quand Moïse il est sur la montagne avec Dieu. Et Dieu lui parle de tout un tas de choses. Et puis c'est long. Et donc Moïse avait dit à Aaron, ben voilà, c'est toi qui, tant que je suis pas là, c'est toi qui gères un peu tout le monde, quoi. Et donc le peuple, il commence à trouver le temps long. Ils se disent, mais attends, Moïse, il revient pas, c'est bon, Aaron, construis-nous, fais-nous une idole qu'on puisse l'adorer là, parce que Moïse, c'est bon, voilà quoi. Aaron, il dit, bon bah donnez-moi vos bracelets, vos boucles d'oreilles, tout ce que vous avez en or, amenez-le-moi, et voilà. Après, Aaron, il fait fondre cet or et il le façonne. Donc, il crée un moule pour façonner un veau. Et c'est là qu'est devenu le veau d'or. Et le peuple, il est content. Ils adorent le veau en disant « C'est le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. » Et Dieu et Moïse, Dieu, il dit à Moïse, il dit « Bon, écoute, là, Moïse, il faut que tu redescendes. Parce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi en bas. » Et donc voilà, donc Moïse il redescend de la montagne avec les tables de la loi sous chaque bras là, et il voit ça, il voit que les gens ils dansent, ils adorent ce faux dieu, quoi, cette idole. Donc là de colère il brise les tables de la loi, bravo, et il va voir Aaron, il dit Aaron, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon après il s'est passé plein de choses, mais Aaron, qu'est-ce qu'il dit Aaron? Il dit attends, bon... Déjà, t'as mis du temps à redescendre, donc nous, on pensait que tu reviendrais pas, donc voilà. Donc le peuple, il est venu me voir. Il m'a dit fabrique-nous une idole. Bah, j'ai dit, c'est la faute du peuple, quoi. Ils m'ont demandé de faire ça, bah, je l'ai fait. Et donc j'ai récolté ça, et j'ai fait fondre l'or, et oh, il en est sorti de ça. Je sais pas comment il est sorti un veau. J'ai mis l'or sur le feu, hop, un veau. Miracle. Mais il l'a façonné, ce veau. Il dit, c'est pas ma faute. C'est la faute de Moïse, c'est la faute du peuple, et c'est la faute, je sais pas, du feu qui a transformé ça en veau. Et dans nos vies aussi, on peut avoir des excuses bidons comme ça. Par exemple, j'ai pas eu mon examen. Ouais, j'ai raté mon bac parce que... Mais c'est pas ma faute parce que on m'avait mis une chaise, elle était bancale. Alors forcément, une fois que j'écrivais, je perdais du temps parce que... voilà. J'aurais eu une bonne chaise, j'aurais eu mon bac haut la main. C'est pas ma faute. Ou alors, ouais, j'ai pas gagné la course à pied. Là, j'étais bien parti, je courais là. Et dans le virage, là, il y a une mouche, elle m'a coupé la route. Et ça a fait un déplacement d'air. Alors ça m'a déséquilibré. Et les autres, ils m'ont doublé. Puis voilà, quoi. Après, j'ai perdu. C'est pas ma faute. Ou alors, oui, j'ai raté le penalty. Ouais. Mais c'est pas ma faute. J'avais demandé des chaussures bleues. On m'a donné des chaussures rouges. Alors tu penses bien qu'avec des chaussures rouges, j'avais pas marqué. Hein. C'est pas ma faute. Bon, c'est un peu exagéré, hein, mais c'est un peu ça. Nous devons arriver à reconnaître ce qui nous arrive pour nous améliorer.
en se disant d'accord, c'est ma faute. J'ai peut-être pas assez révisé pour avoir mon examen. Ou alors c'est ma faute. Je ne suis pas assez entraîné à la course à pied pour gagner. Ou alors oui, c'est ma faute. Oui, j'admets que je tire jamais les pénaltys, alors forcément, je n'étais pas habitué. Continuons. Ouais, j'ai encore une histoire. C'est un monsieur qui vient voir son pasteur. Et lui dit, ah, pasteur, ça y est, je me suis remarié. Alors le pasteur lui dit, bah, félicitations. Et avez-vous tiré les enseignements de votre premier divorce avant de vous remarier? Le gars, il fait, ah non, mais là, pasteur, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'était le coup de foudre, on s'est mariés de suite. Alors là, non, ça n'a rien à voir, vraiment. Ok. 6 mois plus tard, le monsieur il revient voir le pasteur et lui dit, pasteur, je comprends pas. Mais je comprends pas. J'ai exactement les mêmes problèmes que dans mon premier mariage. Je comprends pas. Et le pasteur lui fait, mais c'est normal. Même semence, même récolte. Oui, mais pasteur, comment c'est possible? C'est pas la même femme. Et le pasteur dit, oui, mais il y a quand même un truc commun entre les deux mariages. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vous. C'est vous. En fait, le gars, il pensait pas qu'il pouvait être la cause de ses problèmes. Pareil quand il y a des personnes qui déménagent tout le temps. Elles déménagent, elles disent ça ira mieux là-bas parce que là, ça va plus. Donc elles déménagent. Effectivement, une fois qu'elles sont là-bas, ça va un peu mieux. Mais au final, ça revient comme avant. Même semence, même récolte, parce qu'elles ne changent pas. Mais il y a des personnes qui ne reconnaissent pas que le problème, ça vient d'eux. Il y a beaucoup de personnes aussi qui changent de travail tout le temps. Dans leur travail, ça ne va jamais. Il se passe toujours la même chose. Des embrouilles avec le patron, avec le personnel, donc ils démissionnent, ils vont dans un autre travail. Tout le temps. Il y en a d'autres, même dans les églises. Il y en a, ils changent toujours d'église. Ça va jamais. Une fois, c'est le pasteur qui ne fait pas des bons prêches. Une fois, c'est la louange, ils sont pas terribles. Une fois, c'est les autres, oh, bah. Ils changent. Mais ça vient jamais d'eux. C'est les autres. Tant qu'on n'a pas compris que souvent, c'est nous la cause de ce qui nous arrive, et pas les autres, on récoltera toujours les mêmes choses. Toujours. Ok. Troisième étape. Troisième réaction quand on a une mauvaise récolte. Là, c'est qu'on atteint déjà un autre niveau. C'est on sait que ça vient de nous. Ok, on reconnaît. On le reconnaît. Mais il y a des fois, on voit pas tout de suite d'où ça vient. Dans nos vies de tous les jours, des fois, c'est facile de savoir d'où viennent les conséquences de ce qui nous arrive. Par exemple, l'exemple du rugbyman de tout à l'heure. Tu mets une claque au rugbyman, il t'attrape, bah, il te casse en deux. C'est action-réaction, quoi. T'as compris tout de suite ce qui t'arrive, ok. Bon, bah là, c'est facile. Mais des fois, c'est plus dur parce que des fois, il se passe du temps entre ton choix et la conséquence. Il se passe du temps entre ce que tu as semé et la récolte. Et ça, parce qu'on laisse traîner des choses qui auraient dû être réglées bien avant. Que ce soit consciemment, et des fois inconsciemment. On ne se rend même pas compte, des fois on a semé une mauvaise chose, et cette mauvaise chose, elle pousse. On ne le voit pas. Et quand ça arrive, c'est gros, là on se dit, mince, il m'arrive ça. Et là c'est dur, parce que si tu ne traites pas la cause, la racine de ce qui a été semé, tu vas être obligé de traiter la récolte. Donc c'est plus dur, c'est plus gros. La racine est plus grosse à enlever, ça fera un plus gros trou dans ton cœur. Ça va faire mal. Et un exemple dans la Bible, moi j'ai pris le roi David. Le roi David, c'était quelqu'un qui est un homme selon le cœur de Dieu, qui marchait avec Dieu. Et David, je ne sais pas ce qu'il lui a pris un jour. D'habitude, il partait toujours au combat avec son armée. Et là, il envoie son armée au combat, mais lui, il décide de rester chez lui.
tout seul, tranquille. Et il se balade sur le toit de sa maison. C'est des toits terrasses, donc il peut marcher à plat. Et là, de là, il voit une superbe femme en bas, là, Bathsheba, qui est en train de se laver, je crois. Bon, bref. Et il la trouve super belle. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide de la prendre pour lui. Il couche avec. Mais elle est mariée. C'est la femme, donc adultère, c'est la femme de son meilleur ami et de son meilleur guerrier, Uri, qui lui, il est en train d'être à la guerre, là. Et mince, adultère. Donc David, au lieu de reconnaître sa faute tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il imagine un plan. Il va se dire, bon ben, quand Uri va revenir, parce qu'en plus, cette femme, elle tombe enceinte. Donc, ok, donc, on va refaire revenir Uri. Uri, je vais lui dire qu'il a couché avec sa femme. Comme ça, hop, l'enfant sera de lui, ni vu, ni connu. Mais Uri, lui, il veut pas rentrer dans sa maison parce qu'il veut pas se souiller, mais il veut rester confiant et fort dans la bataille pour retourner. Il veut pas rentrer chez lui coucher avec sa femme, il préfère dormir dehors. Donc, mince, le plan échoue. Plan B, David, il dit, bon, ok, tu veux retourner au combat? Ok, je t'envoie au combat. Et il dit à ses autres généraux, ok, vous me le mettez là, lui, en première ligne. Et quand il va se faire attaquer, vous ne le défendez pas. Comme ça, il va se faire tuer. Et le problème est réglé. Et effectivement, Uri se fait tuer au combat. Donc, plus de mari, plus d'obstacles. Il prend Bathsheba, il l'épouse. Il la prend pour femme. Donc, on pourrait dire, ni vu ni connu. Mais bon, David, il a fait adultère, mensonge, meurtre. Dieu, il va pas laisser passer ça. Dieu, il va parler à Nathan. Nathan, c'est le prophète. C'est le porte-parole de Dieu pour le peuple. Nathan va voir David. Et lui, t'as fait ça. Et Dieu le sait. Et Dieu est pas content. Et il va t'arriver ça. Et David, là, il va en payer les conséquences de tout ce qu'il a fait. Son fils qui est né, là, il va mourir. Et ensuite, il va lui arriver plein de choses tout au long de sa vie. Dans sa famille, enfin... Vous lirez, vous verrez qu'il en a payé les conséquences jusqu'au bout de ce qu'il a fait là. Parce qu'il n'a pas traité la racine de suite. Et dans nos vies de tous les jours, dans nos vies, j'ai pris un exemple de ma vie à moi. C'est à la mort de ma maman, il y a un moment déjà, j'ai repris sa petite épicerie de campagne. Une petite épicerie, le village il faisait 200 habitants, donc bon, c'est pas énorme, elle avait un comptable qui lui faisait ses comptes pour un petit salaire, parce que bon, le compte d'une petite épicerie, c'était pas énorme, quoi, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Donc moi, quand ça s'est passé, moi je l'ai gardé ce comptable. Pour moi, c'était un ami de la famille, que mes parents les connaissaient bien. Bon, c'était évident pour moi. Et au bout de certains temps, je reçois une lettre de relance de l'URSSAF ou des impôts, je sais plus, qui me relance que j'ai pas payé. Donc j'appelle le comptable et il me dit, bon, ok, je m'en occupe. Bon, le temps passe. Je reçois d'autres lettres de relance. Vous n'avez toujours pas payé. Alors là, je le rappelle, il répond pas. Il vient pas me voir, il répond plus. Je dis, bon, ok. Donc ça va durer pendant 9 mois. Avec les lettres de relance, avec tout ce qui se passe. Vous savez, quand vous payez pas vos impôts et l'URSSAF, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et à un moment, je pensais plus qu'à ça, je dormais plus la nuit. Et au bout d'un moment, je pouvais plus faire autrement. J'ai appelé un expert comptable. Donc déjà, pour trouver quelqu'un qui reprenne tous les comptes dans ce micmac. Donc un expert comptable qui a repris tous les comptes, qui a fait des courriers à l'URSSAF, aux impôts, pour demander un délai de paiement, un échéancier. Et donc voilà, donc il a tout repris. Donc ça a duré quand même 1 an et demi, toute cette histoire. Et donc j'ai dû payer de fortes sommes, j'ai dû payer des arriérés, j'ai dû payer le salaire du comptable, c'était pas le même que l'autre. Là, il fallait payer l'expert comptable. Et donc, au final, il est arrivé que j'ai perdu tout mon argent. Et celui de Jeanne aussi, parce que je l'ai connu à cette période-là. Et du coup, je l'ai embarqué dans mon histoire. Et donc, voilà, j'ai subi les conséquences parce que j'ai laissé traîner une situation que j'aurais dû traiter au départ. À la première lettre de relance, j'aurais dû agir de suite. Mais j'ai laissé traîner. J'ai subi
J'ai semé dans ma vie de l'irresponsabilité, de l'insouciance, et j'ai récolté. Ben, j'ai récolté que j'ai perdu mon argent. Voilà. Mais ma seule satisfaction, c'est que j'ai réglé tous mes fournisseurs, j'ai réglé toute l'administration, je suis parti, j'avais plus rien, mais j'ai réglé tout le monde. C'est ma seule satisfaction de cette période-là. Donc tout ça pour vous dire, pourquoi je vous dis cette histoire de ma vie, c'est qu'un petit quelque chose, au départ, peut engendrer de grandes conséquences. Une petite étincelle peut provoquer de grands feux, on l'a vu l'année dernière à Mostuéjoul ou un peu partout en France. Une petite étincelle, ça brûle des hectares de forêt. Un petit manque de respect dans un couple, qui plus tard peut entraîner l'adultère. Et on se dit, on ne comprend pas, ça a l'air d'être un couple parfait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Il y a eu une petite chose au départ qui n'a pas été réglée, et ça a grossi, et ça a pris de l'ampleur. Un petit différend entre deux personnes peut provoquer jusqu'à la haine. Ça vous est jamais arrivé? Vous dites quelque chose à une personne, anodin, et le gars là, il pète les plombs, quoi. Il explose, le type. Sa réaction est disproportionnée à ce que tu lui as dit. Et on ne comprend pas. Mais ce que tu lui as dit, là, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder son vase. Et ça explose. Donc on peut se dire comment faire pour semer les bonnes choses. Et je vais finir avec ça. J'ai sélectionné 4 points pour semer des bonnes choses. Ça, c'est mes 4 points à moi, personnels, ça vaut ce que ça vaut. Je vous les transmets. Premièrement, c'est la prière. Tous les matins, nous, avec Jeanne, on prie que nous soyons au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne attitude, pour faire les bons choix, pour semer les bonnes graines, en actes comme en parole, et rentrer dans le 100% de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, aujourd'hui, de ce que Dieu a prévu pour moi. Et Dieu veut le meilleur pour moi, pour toi, et il a déjà prévu le meilleur pour toi et pour moi. Il l'a déjà prévu. C'est à nous de rentrer dedans. Et quand nous rentrons dans le plan de Dieu, tout roule, tout s'ouvre. Mais quand on se trompe, c'est plus dur. Ah mince, je suis trompé là. Et puis des fois, c'est la catastrophe. Parce que tu as laissé traîner une situation et tu as persévéré dans un truc qu'il ne fallait pas. Et là, tu te dis, oh, catastrophe. Mais Dieu, dans son immense bonté, lui, il est toujours là. Quand il t'arrive ça, il te dit, bon, ok, tu t'es mis dans le bazar. Ouais. Je ne peux pas changer les circonstances dans lesquelles tu t'es mis. C'est un principe semi-récolté, tu as récolté ce que tu as semé. Je ne peux pas le changer. Mais par contre, je peux t'aider à t'en sortir. Je suis là avec toi. Tu t'y es mis tout seul, mais moi je suis là à t'aider pour t'en sortir. Donc tu n'es pas tout seul. Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu, ça. C'est la bonté de Dieu. Donc, la prière chaque matin, de trouver la volonté de Dieu. Deuxièmement, l'écoute, comme je disais au départ. Écoute. Parce que souvent, on prie le matin, on prie, hop, puis on s'en va. Mais on n'attend pas la réponse de Dieu, ou on n'écoute pas Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Et Dieu nous parle, donc oui, tous les jours il nous parle, comme je disais tout à l'heure. Et il veut que nous fassions les bons choix. Donc toute la journée, il va nous parler. Ça veut dire que, pas forcément en parole, mais il va mettre devant nous des détails pour que nous prenions la bonne décision. Il va nous mettre des personnes. Quand tu lis la parole, il va te mettre des versets qui vont te sauter aux yeux, ils vont dire, mais oui, c'est ça. Tout au long de la journée, il va te mettre des détails pour te guider, pour que tu fasses les bons choix, et que tu fasses sa volonté à lui, qui va rejoindre, et ta volonté à toi va rejoindre sa volonté à lui. Donc c'est reconnaître la voix de Dieu dans tout le brouhaha de ta journée. C'est comme ce criquet là de l'histoire de tout à l'heure. Entendre et écouter la voix de Dieu dans ta journée. Et je vais vous donner encore un exemple de ma vie. Un jour, c'était en rentrant de vacances de Savoie, c'était l'été 2009. J'ai dit à Jeanne, là j'ai la conviction, vraiment, que on retournera plus en Savoie pour y vivre. Parce que nous, on vient de Savoie, nos familles sont en Savoie, et on venait d'arriver à Rodez en 2007. Et en 2009, j'ai dit, c'est bon, on achète une maison à Rodez. On ne retournera plus jamais en Savoie pour y vivre. Et j'ai dit, ouais, on achète une maison. Et Jeanne nous dit, ok, d'accord.
Donc de là, on prie avec notre foi de bébé pour savoir la somme qu'on devait mettre dans notre maison. Parce qu'on avait entendu des témoignages de personnes qui avaient prié pour recevoir la somme. Donc c'est ce qu'on a fait, on a reçu une somme. Ensuite, on va voir la banque. On va voir la banque, et voilà, on a nos salaires. Quel est le montant qu'on pourrait mettre pour acheter une maison, pour faire un crédit, tout ça. Donc la banque nous donne une certaine somme qui correspond à la somme qu'on avait reçue en priant. On se dit, ok, on a la somme, maintenant il ne reste plus qu'à trouver la maison qui correspond à cette somme. Une maison à Rodez. Et donc le lendemain, Jeanne, elle dit, bon alors, aujourd'hui je vais aller voir les annonces chez les notaires. Bon, pourquoi un notaire? Moi, je serais plutôt allé voir une agence immobilière. Mais bon, Jeanne, elle y va. Et la première agence notariale où elle rentre, ils venaient juste de mettre une annonce au mur. Il n'y en avait qu'une. C'était une maison à vendre à Rodez, avec le prix, la somme qu'on avait, quoi. Et bien, cette maison, c'est de là que je vous parle aujourd'hui, quoi. Amen, gloire à Dieu. Hein. Gloire à Dieu. Et dans cette histoire que je viens de vous dire, il y a le troisième point. C'est agir, mettre sa foi en action. Le premier, c'est la prière, tous les matins. Quelle est la volonté de Dieu? La deuxième, c'est l'écoute. Écoute Dieu tout au long de ta journée. Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il te dirige? Et une fois que tu as ça, tu agis. Tu mets ta foi en action. C'est comme mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, surtout ne pas dire, par exemple, on a la somme, Jeanne, elle voit cette affiche, je dis, ah non, ben, je vais pas y aller demain il pleut, il fait froid, j'irai la semaine prochaine parce que je suis fatigué. La semaine prochaine, elle sera vendue, la maison. Ou alors, j'aurais pu dire à Jeanne, je lui dis, attends, va pas voir un notaire, on cherche une maison. Va voir plutôt, j'aurais pu lui dire, va voir une agence immobilière, ou alors regarde sur le bon coin. Mais va pas voir un notaire, perds pas de temps à aller voir un notaire. J'aurais pu lui dire ça. J'ai dit non, bah, t'as reçu d'aller voir un notaire, va voir le notaire. Et voilà. Et une fois que tu agis, tu mets ta foi en action, le quatrième point, c'est ne doute pas. Ne doute pas. Tu sais que c'est ça, tu as la conviction que Dieu t'a dit ça, il t'a mis ça sur ton chemin, ok, fonce, vas-y. Et ne pas douter. Et est-ce que vous connaissez des personnes qui disent toujours oui, mais. Oui, mais. Tu vas réussir ton examen. Tu as 17 de partout, dans toutes les matières. Tu es doué pour parler, tu es doué pour 17 de moyenne quand même. Enfin, ton examen, tu vas l'avoir haut la main. Oui, mais si jamais il me pose des questions, je sais pas. Ou alors, tu cherches du travail. Bah attends, dans le domaine où tu cherches, ils recrutent à foison. En plus, t'as un super diplôme, tu vas trouver du travail direct, quoi. En plus, tu vas pouvoir négocier ton salaire parce que tout le monde en cherche. Et avec l'expérience que tu as, du travail, tu vas en trouver de suite, quoi. Bah, sans problème. Oui, mais si jamais... C'est dur de discuter avec des personnes comme ça. Oui, mais... Oui, mais... Parce que quand tu es sûr dans ta relation avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, quand tu es sûr dans ta foi là, tu es un TGV de 200 tonnes qui roule à 300 km/h. Tu fonces. Il y a un piéton qui se met devant le TGV, il dit « Ah, tu passeras pas ». On imagine assez facilement ce qui est devenu au piéton. Ok? Donc ça veut dire que quand tu es dans la foi et que tu fonces là, il y a des gens qui vont se mettre en travers de tes choix. Il y a des situations, des obstacles qui vont te barrer la route parce que l'ennemi, il ne voudra pas que tu rentres dans le plan de Dieu. Il fera tout pour te faire douter, pour te faire chuter ou pour t'arrêter. Mais si tu es un TGV là, il n'y a rien qui t'arrête. Rien. Le petit problème de 80 kilos qui se met devant toi, tu l'exploses. Tu l'exploses. La parole de Dieu nous dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tu fonces. Tu fonces. Maintenant, quand tu dis
oui, mais peut-être que, tu deviens un TER. Quand tu dis oui, mais tu sais, c'est pas évident quand même, tu deviens un bus. Quand tu dis oui, mais je suis pas sûr d'y arriver, là, tu es devenu un vélo. Et quand tu dis oui, mais non, je crois vraiment que c'est trop dur pour moi et je suis pas fait pour ça, et là, tu es devenu le piéton. Et quand le piéton il rencontre le TGV, c'est le piéton qu'on n'a pas retrouvé. Amen. Alors soit un TGV, soit un TGV. Donc semer récolter. J'ai terminé mon message. Donc nos actes et nos paroles de tous les jours déterminent notre vie. Nos choix engendrent des conséquences. Ce qu'on sème, on va le récolter. Et regarde ce que tu sèmes aujourd'hui dans ta vie et tu sauras la récolte que tu auras demain. Fais attention à ça. Et Jésus lui-même a mis en pratique ce principe-là avec sa vie à lui. Jésus, il a déjà semé sa vie à la croix du Calvaire pour récolter le plus d'âmes possible pour son royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et Jésus, il va bientôt venir. Il va venir faire quoi? Il va venir chercher sa récolte, c'est-à-dire son Église. Son Église avec un grand E, pour l'emmener où? Dans le royaume avec lui, la vie éternelle. Alors je vais vous laisser avec une seule question. Et cette question c'est: fais-tu partie de sa récolte? Ouais, bon. Je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions par rapport à cette question, n'hésitez pas à partager sur cette chaîne YouTube, à envoyer des mails, à nous écrire, et même à ce que vous venez d'entendre sur ce principe de semer récolter. Partagez, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, et surtout si vous avez des questions, et n'hésitez pas concernant ce message. Donc, fais-tu partie de sa récolte? Ok? Que Jésus vous bénisse abondamment. À bientôt.